Bonjour, alors dans cette petite vidéo au sujet d'Edmodo, nous allons voir maintenant les fonctionnalités de la bibliothèque. La bibliothèque qui s'appelle ainsi côté professeur et qui s'appellera le sac à dos côté élève. Donc cette bibliothèque ou ce sac à dos, eh bien ça sert soit au professeur, soit à l'élève à stocker des fichiers ou des liens qu'on a glanés sur internet ou qu'on a créé soi-même. Et donc nous irons voir d'abord côté professeur le stockage de ces fichiers ou de ces liens. On verra comment créer un dossier pour stocker des fichiers. On verra comment télécharger un fichier dans un dossier. On verra comment classer a posteriori des fichiers dans un nouveau dossier. Et puis nous verrons également comment publier un fichier de la bibliothèque en direction des élèves. Alors, d'abord, cette bibliothèque, donc si je m'identifie et que je vais dans ma classe de CM2, eh bien, j'y accède dans la barre bleue ici, tout à fait en haut, en cliquant sur le petit livre, donc bibliothèque. Et donc, j'arrive sur cette page où je vois l'ensemble de toutes les ressources qui sont à l'intérieur de ma bibliothèque. Alors là sur cette page, les éléments sont un peu en vrac, mais si je clique ici sur les dossiers, eh bien je vois que j'ai créé un certain nombre de dossiers pour ranger les différents éléments. Et ici par exemple, dans mon dossier géométrie, je n'ai qu'un seul lien qui intéresse mes élèves. Alors, nous allons voir maintenant comment créer un dossier. Voilà, je retourne par exemple ici dans mes dossiers et je vais créer un nouveau dossier en cliquant ici sur ce bouton bleu. Alors, moi je vais créer un dossier par exemple histoire. Et ce dossier histoire, je vais décider de le partager avec mes élèves de CM2. Vous savez qu'on peut avoir plusieurs groupes classes et donc on peut avoir un dossier qui ne peut être partagé qu'avec un certain groupe d'élèves. Donc là ici mon dossier histoire va être partagé uniquement avec mes CM2. Je clique sur le bouton bleu pour valider et je vois ici que mon dossier histoire a été créé. Si maintenant je clique sur ce dossier histoire, je vois qu'il est vide et donc je peux cliquer sur ce bouton bleu pour ajouter un fichier ou un lien à l'intérieur de ce dossier. Donc là ici j'ai l'onglet fichier, je vois que je peux ajouter des fichiers jusqu'à 100 mégaoctets maximum, ou je peux choisir d'ajouter un lien ou une adresse internet intéressante que j'ai trouvée en matière d'histoire sur le web. Donc moi je vais faire le choix de télécharger un fichier que je vais mettre ensuite à disposition de mes élèves. Donc je vais cliquer sur un bouton et puis je vais aller chercher dans les documents de ma classe un document d'histoire. Voilà, de CM2 sur la Révolution par exemple. Ce fichier là, il est en train de se charger sur Edmodo. J'ai une petite jauge ici qui m'indique que le téléchargement est en train de se faire. Et voilà, le téléchargement est terminé et je clique sur ajouter ici. Voilà, je vois que mon dossier, mon document PDF est chargé à l'intérieur de mon dossier histoire. Voilà, maintenant si j'ai des documents qui, quand je retourne dans éléments de la bibliothèque, je vois ici qu'il y a tous mes dossiers, enfin tous mes fichiers, tous mes liens qui sont un peu rangés n'importe comment. Si par exemple je choisis de ranger par exemple ce lien-ci dans un dossier spécifique, et bien lorsque je le survole avec la souris, je peux cliquer ici dans la petite case et je peux choisir ici, avec ce bouton, je peux choisir de l'ajouter à un dossier que j'ai créé préalablement. Voilà, si par exemple
ce lien là que j'ai sélectionné, je décide de le mettre dans ma catégorie qui s'appelle Favoris, eh bien je clique et je coche la case, j'appuie sur le bouton Appliquer, et donc ce lien va se retrouver maintenant dans mon dossier favori. Je vais le vérifier maintenant en recliquant sur le dossier, sur les dossiers ici. Je vois ici que j'ai un dossier qui s'appelle Favori. Si je clique dessus, eh bien j'ai mon lien qui est maintenant classé à l'intérieur de ce dossier. Nous allons voir maintenant comment mettre à disposition ces liens ou ces fichiers à destination des élèves. Donc je reclique sur l'accueil, je vais toujours m'occuper de ma classe DCM2 et je souhaite maintenant mettre à disposition un fichier pour mes élèves. Je vais le faire par l'intermédiaire de l'outil Note ici en haut du mur d'Edmodo, et je vais envoyer un petit message à mes élèves. Voilà, je vous conseille de visualiser ce lien très intéressant. On va essayer de corriger un petit peu l'erreur d'orthographe. Voilà. Je peux choisir ici les destinataires. Donc là ici, je peux envoyer à toute la classe des CM2, mais je peux par exemple envoyer un élève particulier, par exemple Élise ici, ou alors Oscar. Donc vous voyez un petit peu que c'est une option qui peut être intéressante dans l'optique d'une différenciation pédagogique. Je peux choisir d'envoyer des contenus à la classe entière ou au contraire à des élèves en particulier. Donc je vais maintenant choisir à l'intérieur de ma bibliothèque le fichier ou le lien que je vais envoyer. Donc là ici je choisis à l'intérieur de la bibliothèque en cliquant sur le petit livre, et donc là je vais mettre par exemple, je vais leur conseiller d'aller voir ce site très intéressant sur des pliages à réaliser en Bristol. Je le sélectionne, ça se met en bleu, et je clique sur le bouton attache à ma note. Voilà, je fais envoyer, et donc les élèves vont voir sur le mur cette note que je leur ai envoyée avec le lien. Évidemment, si les élèves ont une adresse mail, ils vont recevoir une notification individuelle pour leur signifier qu'une nouvelle publication leur est destinée dans Edmodo. Lorsque les élèves n'ont pas d'adresse mail, eh bien, ils doivent se connecter pour aller voir les nouvelles publications. Alors là, ici, c'est la manière de poster un lien ou un fichier côté professeur. Allons voir maintenant ce qui se passe du côté des élèves. Donc là, ici, je vais me déconnecter et je vais me connecter avec l'identifiant et le mot de passe d'Élise pour qui j'ai envoyé le lien tout à l'heure. Donc voici son identifiant et voici son mot de passe. Je clique sur Login. Et donc voilà, je visualise donc cette page comme si j'étais Élise, qui est une élève. Vous voyez que la publication que j'ai envoyée à l'instant se retrouve sur son mur. Alors, de son côté, elle aussi peut stocker des documents qui sont individuels. Côté élève, ça ne s'appelle pas bibliothèque, mais ça s'appelle sac à dos. Donc en fait, ici, dans son sac à dos, elle peut envoyer des fichiers ou des liens, et de la même manière que le professeur, elle peut créer des dossiers. Voilà. Donc elle peut cliquer sur ajouter au sac à dos, elle peut télécharger des fichiers de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure. Nous verrons dans le module prochain comment connecter des dossiers ou des fichiers prélevés à partir de notre espace Google Drive. Voilà, dans cette petite vidéo, nous avons vu
les principales fonctionnalités de la bibliothèque côté professeur ou du sac à dos côté élève. Nous avons vu le stockage des fichiers ou des liens, nous avons vu la création des dossiers et nous avons vu la manière de publier ces fichiers ou ces liens en direction des élèves. Voilà, n'hésitez pas à revoir cette vidéo autant de fois que vous le voulez et à me contacter en cas de difficulté. Voilà, à très bientôt.